Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste où je vous présente toute seule ce soir l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 4 au 12 avril 2021, soit la 4e phase de la 3e lune d'hiver. Un hiver qui semble se rappeler à nous car les températures baissent. Dans cette vidéo, je vais parler en premier lieu de ce que nous allons pouvoir voir dans le ciel cette semaine, la Lune au fil des jours, plus particulièrement en fin de nuit, puisque nous sommes dans la 4e phase de la lunaison. La Lune se lève en deuxième moitié de nuit et culmine dans la matinée et se couche plus tard dans l'après-midi, de plus en plus tard chaque jour. Le jour du dernier quartier, donc le 4, dimanche 4 avril, c'est le dernier quartier à 10h40. Le jour du dernier quartier, la Lune se lève aux alentours du minuit vrai et elle culmine au lever du soleil. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la semaine, elle se lève de plus en plus tard en fin de nuit. Et nous verrons le dernier croissant le 10, enfin du moins on aura peut-être de la peine à le voir car il sera difficile à voir. Je vous parlerai également du ciel de début de nuit, que pouvons-nous voir dans le ciel en début de nuit, ainsi que des planètes visibles actuellement. Et puis pour finir, je ferai la chronologie des événements célestes de la semaine et je terminerai par une présentation des images que j'ai sélectionnées pour vous, ce qui nous amènera à parler de l'actualité astronomique et astronautique. Alors nous commençons de suite avec les spectacles de la semaine. Qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine? Eh bien, le 4, dimanche 4 avril, jour de Pâques, c'est le dernier quartier et la Lune est conjointe à l'étoile Nunki. Je vous emmène sur Stellarium et nous allons suivre un petit peu la Lune de nuit en nuit et de plus en plus tard dans la nuit. Donc là, je suis du côté du sud, le 4 avril au soir à 21h. Vous voyez, à 21h maintenant, il fait encore beaucoup de lumière. Nous sommes en plein crépuscule. En fait, la nuit noire n'arrive qu'à 22h passées. Donc je vais même me mettre un peu plus tard. Vous voyez, nous avons encore l'étoile Sirius, elle on la verra dès 21h car elle brille fort. Je me mets à 22h et nous allons voir un petit peu ce qu'on voit dans le ciel. Alors, les constellations au sud. Que voyons-nous du côté du sud? Nous voyons passer des constellations de l'hémisphère sud. Si vous avez un bel horizon bien dégagé et sans pollution lumineuse, vous apercevrez peut-être la boussole et la machine pneumatique. En plus, c'est des petites étoiles. Et la poupe. Donc à droite, nous du sud, donc du côté de sud-ouest, nous avons Sirius qui, elle, brille fort. Et nous avons Orion. Je réduis un peu le champ pour que nous voyons un petit peu mieux. Voilà. Le ciel globalement. Donc nous avons l'hydre femelle, le cancer. Je remonte vers le haut. À gauche, nous verrons bien le lion. Et à droite, nous verrons bien les gémeaux. Quant au cancer, évidemment, c'est très discret. Mais comme il n'y a pas de lune, entre Pollux des gémeaux et Régulus du lion, nous trouvons ici l'amas de la crèche au milieu de la constellation du cancer, donc, qui culmine en début de nuit. Donc si nous nous tournons vers l'ouest, nous allons voir bien la constellation d'Orion et Sirius, mais Orion, il n'y en a plus pour longtemps. Orion, le taureau, et je me tourne carrément vers l'ouest maintenant, nous pouvons voir Mars, qui brille fort, à peu près autant qu'Aldébaran, mais l'éclat de Mars décroît. Néanmoins, elle se remarque toujours aussi bien avec son éclat rougeoyant. Elle s'écarte un peu d'Aldébaran de jour en jour et se rapproche de Capella du Cocher qui est ici. Donc voici le spectacle. Nous avons donc les étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver qui sont sur le couchant, à savoir ce qu'on appelle le grand G de l'hiver, avec les 3 mages d'Orion ici. Rigel, la blanche, Sirius, la plus brillante,
du grand chien, Procyon du petit chien, qui se remarque bien également, les Gémeaux, Pollux et Castor, Capella du cocher, qui est une des plus brillantes étoiles du ciel, et nous revenons par Aldébaran du taureau, et sur Bételgeuse d'Orion, et nous avons tracé le grand G de l'hiver. Tournons-nous maintenant vers le nord. Bon, nous remarquerons que Persée, du côté du nord-ouest, en train d'aller se coucher. Vers le nord, nous avons Céphée en début de nuit qui passe au plus bas. À sa droite, nous avons le dragon, donc qui remonte, et au-dessus, la grande ours, qui va en début de nuit arriver au milieu du ciel et planer sur le dos, là, très haut dans le ciel. Et donc, sur la gauche, nous pouvons voir Capella et Persée, et Cassiopée qui va passer à sa culmination inférieure à la suite de Céphée. Je vous rappelle qu'à droite du nord, ça remonte, tandis qu'à gauche du nord, ça descend. Voilà, et donc les étoiles mènent une course comme ça autour de l'étoile polaire qui est ici, qui, elle, ne change pas de place, toujours à la même place dans le ciel à toute heure du jour et de la nuit. Par rapport à votre paysage, il n'y a pas de changement. Un micro-changement, mais il se remarque vraiment pas beaucoup. Et je me tourne maintenant vers l'est. Et vers l'est, que voyons-nous? Eh bien, nord-est, nous avons Hercule ici qui se lève. Nous voyons particulièrement l'étoile Arcturus du Bouvier, celle-là on ne peut pas la manquer, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours qui est là. Vous pouvez prolonger l'arc formé par la queue de l'ours et vous tombez sur Arcturus. De toute façon, en vous tournant vers l'est en début de nuit, vous ne pouvez pas la manquer, c'est elle qui vous flash les yeux en premier. Arcturus du Bouvier. À sa droite se lève la Vierge. Donc je tourne maintenant est-sud-est. Et nous avons ici Spica de la Vierge, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge, qui se trouve passée au méridien à minuit pour la nouvelle lune, donc le 12, dans la nuit du 12 au 13, très exactement. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Et donc je continue mon tour. Donc du côté de l'est, évidemment, on voit ceux qui se lèvent. Et nous retrouvons donc le lion qui arrive presque au sud, hein, et l'hydre femelle en dessous. On remarque plus facilement la tête de l'hydre en dessous de la constellation du Cancer que la constellation du Cancer elle-même. Et voilà, nous avons fait un petit tour du ciel de début de nuit. Donc, comme vous pouvez le constater, pas de lune en début de nuit, bien entendu. Nous allons guetter le lever de la lune, mais beaucoup plus tard dans la nuit. Et nous allons voir qui l'accompagne, car elle accompagne pas mal de planètes cette semaine. On va avancer déjà pour voir apparaître la lune. Vous voyez, la lune se lève bien tard. Il est minuit, vrai, aux alentours de 2 heures du matin. Et elle a plutôt un peu de retard. Elle est dans le signe du Capricorne. Donc elle va se lever plutôt et devant la constellation du Sagittaire. Bon, elle n'est même pas encore levée à 4 heures du matin. Le 5. Ah, la voilà. Le 5 à 5 heures du matin, elle se lève donc. Alors je vais lui mettre sa forme. Voilà, grossir pour qu'on voit bien la forme du croissant qui diminue de jour en jour. Nous partons d'une demi-lune et nous allons vers un croissant de plus en plus fin. Donc la voilà qui se lève au sud-est le 5 à 5 heures. Elle a vraiment beaucoup de retard. On peut regarder le 4. Le 4, elle se lève à 4 heures. Déjà, elle est devant la constellation du Sagittaire. Et le 5, elle se lève donc à 5 heures. Alors, elle va passer en conjonction à Pluton, qui se trouve, nous allons la signaler. Voilà. Si vous voyez la Lune le 5 à son lever, à 5 heures, et bien, en haut à gauche de ce gros croissant de Lune, il y a l'invisible planète naine Pluton. Voilà le 5. Je passe au jour suivant. Donc, le 6 à 5 heures, elle n'est pas levée. À 6 heures, elle est là, devant le Capricorne, juste en dessous de Saturne. Le 6, elle est donc conjointe à Saturne. Elle est conjointe à Saturne à 12h31. Bon, il faut la regarder le matin avant le lever du jour. Le 7, eh bien, devinez à qui elle est conjointe? À Jupiter. Elle est conjointe à Jupiter, elle se lève à 6 heures et Jupiter est juste en dessus à gauche. Et puis, il va devenir de plus en plus difficile de la voir, la Lune. Alors, le 8, vous voyez, il faut déjà
On va se mettre à 6h30, 6h30. 6h30, elle se lève dans un ciel déjà bien lumineux. Elle va être conjointe à Neptune le 9, et c'est le dernier jour où on peut espérer la voir en fait. Alors le 9, elle se lève, vous voyez, aux alentours de 6h50 pour chez moi. Et elle est proche de Neptune. Alors je vais vous figurer Neptune, on va figurer où se trouve Neptune. Vous voyez, donc si vous arrivez à attraper ce fin croissant de lune, pas encore trop fin, je vais vous expliquer. Et la nouvelle lune n'est que le 12. Et dès le 9, il devient extrêmement difficile de repérer le croissant de lune. Alors, le 9, on y arrive encore. Il est est-sud-est, il se lève est-sud-est aux alentours de 6h50. Et à sa gauche, il y a Neptune. Et le 10 est donné pour le jour du dernier croissant, à 7h10, mais j'aime mieux vous dire qu'il va être hyper difficile à voir. Je vais vous montrer où est le soleil. Voilà, alors déjà, dans un ciel déjà très très clair, car nous allons afficher le soleil. J'enlève le sol. Voyez, oh là, on ne voit rien tellement ça brille. Alors je remets le sol, et je vais chercher le soleil manuellement, voilà. Et donc j'enlève là ce coup-ci. Il est tout près de l'horizon, le soleil. Le soleil est juste sous l'horizon, et donc la lune a de la peine à se faire remarquer dans un ciel déjà aussi clair. Nous sommes pourtant là dans le plan de l'écliptique. La lune est devant la constellation des Poissons pour le dernier croissant déjà. Et si vous arrivez à le voir, ben chapeau. À mon avis, c'est le 9, le dernier matin où il est possible de le repérer vers 7h moins 10. Et voilà, on sait qu'il est proche de Neptune. Et après, au niveau de la Lune, eh bien, on ne la voit plus jusqu'à la nouvelle Lune, puisque à la nouvelle Lune, elle se lève en même temps que le Soleil, culmine à peu près en même temps que lui et se couche à peu près en même temps que lui. Et cela advient le 12. Donc, il y a pas mal de nuits sans Lune qui s'annoncent à nous. Vous voyez, presque toute la semaine. Il faut vraiment attendre la fin de la nuit pour voir la Lune. Alors, que se passe-t-il aussi du côté des planètes, ou du moins pouvons-nous voir comme planète visible dans le ciel en ce moment? Je reviens donc au 10, on est bien c'est un peu en milieu de période. Ben, nous sommes sur le matin, donc nous avons vu le matin, nous voyons Saturne et Jupiter. Saturne qui se lève aux alentours de 5h et Jupiter un peu plus tard. Voilà, Saturne se lève aux alentours de 5h. Et Jupiter plutôt aux alentours de 5h30. Voilà, 5h se lève Saturne, 5h30 se lève Jupiter. Chaque jour, un peu plus tôt que la veille, 3-4 minutes plus tôt que la veille. Elle gagne une demi-heure dans la semaine. Voilà pour les planètes du matin, Saturne et Jupiter. Les autres, il y a Neptune aussi, mais totalement invisible. Il faudra attendre la fin juin commencer à voir Neptune dans le ciel du matin, avec des nuits très courtes. Ça laisse peu de temps pour la voir. Donc nous allons voir le ciel du soir. Et le soir, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme planète? Donc je me mets à 22h. On a vu qu'avant, il ne fait pas bien nuit. Pas 22h30, 22h, ça suffit. Le soir, on va se tourner du côté de l'ouest pour voir les planètes visibles. Et les planètes visibles le soir, on l'a vu tout à l'heure, c'est Mars. Mars, c'est la seule qui reste visible. Uranus se couche de plus en plus tôt maintenant, durant le crépuscule nautique. Donc il n'y a plus lieu de la chercher, on ne peut plus la voir. Donc le soir, nous avons Mars et le matin, nous avons Jupiter et Saturne. Vénus est désormais du soir également, mais elle est pour l'instant totalement invisible. Je vais faire une petite excursion sur le champ du coronagraphe Lascaux C3, où nous avons vu Vénus la semaine dernière et nous allons la revoir cette semaine. On peut la suivre ainsi. Donc vous avez le lien là direct pour aller au site qui vous affiche les images au fur et à mesure qu'elles sont faites.
Donc Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 2 avril. Voilà, on la trouve ici. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous l'avions vue là, au moment de sa conjonction supérieure, le 26, elle était là. Voilà, 2 avril, elle est là. Elle sort du champ du coronographe le 25 ou 26 avril. Et à partir de fin avril, on pourra commencer à la voir dans le ciel du soir. Et elle va enchanter nos nuits d'été. Mais voilà, pour l'instant, on ne la voit pas. D'un l'œil nu, on voit Mars le soir, Jupiter et Saturne le matin. Ce sera tout. Voilà pour ce qui est à voir dans le ciel. Et maintenant, je vais vous proposer le petit bulletin chronologique. Le petit bulletin chronologique, résumé des événements de la semaine. Donc, la Lune, d'abord, marque les signes de Capricorne à Bélier et passe de la constellation du Sagittaire à celle des Poissons. Le 4, elle est à sa déclinaison minimale à 4h04, donc dimanche 4 avril, la Lune, déclinaison minimale 4h04, hors limite zodiacale, sud. Et elle est conjointe à l'étoile Nunki à 8h14. Le dernier quartier advient à 12h02. Le 5, la Lune est conjointe à Pluton à 9h04. Elle arrive devant la constellation du Capricorne à 13h36 et entre dans le signe du Verseau à 15h03. Et elle rentre dans les limites zodiacales à 19h17. Elle était hors limite zodiacale depuis le 2 avril. Le 6, elle est conjointe à Saturne à 12h31. Le 7, elle est conjointe à Jupiter à 12h04. Elle arrive ensuite devant la constellation du Verseau à 15h et entre dans le signe des Poissons à 22h30. Le 8, elle est à sa latitude minimale à 21h46, ce que l'on appelle le ventre du dragon. Sa latitude minimale, c'est le point le plus bas qu'elle atteint par rapport au plan de l'écliptique, donc par rapport au plan Terre-Soleil. Le ventre du dragon à 21h46, le 8. Le 9 avril, elle est conjointe à Neptune à 16h03. Le 10, elle arrive devant la constellation des Poissons à 2h39. Je rappelle que Neptune est devant la constellation du Verseau. Le 10, elle arrive devant la constellation des Poissons à 2h39. Et le dernier croissant est donné pour visible à voir aux alentours de 7h10, sachant qu'il se lève à 7h07 et que le soleil se lève à 7h20. Si vous arrivez à le voir, vous me le faites savoir. Ce serait top. Prenez des jumelles et évitez le soleil. Alors, à son dernier croissant, de plus, elle marque le premier degré du signe du Bélier, puisqu'elle entre dans le signe du Bélier à 8h11. Donc, ce dernier croissant, donné théoriquement pour visible le 10 au matin à 7h10, peut-être avec des jumelles, marque le premier degré du signe du Bélier, c'est-à-dire pile équinoxiale. Et ensuite, toujours le 10, la Lune arrive devant la constellation de la Baleine. Le 11, elle passe en déclinaison nord à 4h41. Elle est conjointe à Mercure à 10h45, tout cela totalement invisible. Elle arrive à nouveau devant la constellation des Poissons à 17h32. Et ah oui, le 12, aux alentours de 0h, elle est conjointe à Cérès, la planète naine Cérès, l'astéroïde numéro 1. Et c'est la nouvelle lune à 4h30, le 12 donc. Et ensuite, elle est conjointe à Vénus à 14h05. Et pour finir, le 12, jour de la nouvelle lune, elle entre dans le signe du Taureau à 19h43. Nous avons donc une nouvelle lune qui est conjointe à Cérès et à Vénus. Ça promet. Pour l'instant, on est dans une grande descente, descente en déclinaison, à fond en latitude, et puis conjointe à toutes les planètes du petit T, Pluton, Saturne, Mercure, plus Jupiter, Neptune, Vénus, donc énormément de conjonctions planétaires. Il va se conclure beaucoup de choses, et ça va être la fin de tout un tas de choses, certainement, cette semaine. Continuons, nous réserverons les commentaires pour la prochaine vidéo. Je vous parle encore des tribulations des planètes à leur tour. Et d'ailleurs, nous allons remarquer
que nous avons encore que les planètes de la fonction petit t, transcendance intensive, qui font des choses cette semaine. Alors, que se passe-t-il? Mercure, c'est Mercure, le 4, qui entre dans le signe du Bélier à 5h41. Le 5, c'est Pluton qui atteint sa déclinaison minimale à 3h50, un palier de déclinaison minimale. Pluton va être carré au Soleil le 16 avril. Le 6, c'est Mercure qui passe en déclinaison nord à 20h30. Le 7, c'est Mercure qui arrive devant la constellation de la Baleine à 20h37. Et le 10, Mercure arrive à nouveau devant la constellation des Poissons jusqu'à 6h13. Et il reste cette fois-ci jusqu'au 19 avril. Elle arrivera alors devant la constellation du Bélier. Et pour terminer ce bulletin chronologique, parlons de l'héliocentrique. Que se passe-t-il en héliocentrique? Eh bien, le 6, c'est Mercure qui entre dans le signe des Poissons à 13h44. Mercure est donc Poisson en héliocentrique, Bélier en géocentrique. Il faut attendre ensuite le 10 pour que Vénus entre dans le signe du Taureau en héliocentrique. Le même jour, le 10, Mars est opposé à Pluton à 20h58. Et pour finir, le 11, Mercure est conjoint à Neptune à 12h19, faisant ainsi écho à la conjonction en géocentrique qui a eu lieu le 29 ou le 30 mars. Ça, c'était le bulletin chronologique. Mercure, donc, qui passe en déclinaison nord. Je peux vous donner quelques précisions sur ce qu'elle va faire en déclinaison. Donc, elle passe en déclinaison nord le 6 à 20h30. Elle va sortir des limites zodiacales du 7 au 30 mai, limite zodiacale nord donc. Elle sera à sa déclinaison maximale le 17 mai, à 25 degrés 15 minutes au-dessus du plan de l'équateur, cette fois-ci. Elle redescendra jusqu'à un minimum le 22 juin à 18 degrés, remontera jusqu'au 19 juillet à 22 degrés et redescendra ensuite jusqu'à repasser en déclinaison sud le 28 août. Voilà le petit programme rigolo de Mercure parce qu'elle va faire une rétrogradation en juin. Donc sa déclinaison fait des zigzags elle aussi. Que dois-je vous dire encore? Les nouvelles importantes pour les planètes. Mercure qui va être en conjonction supérieure le 19 avril. Vénus qui va être conjointe à Uranus le 23 avril. Et donc, la quadrature de Pluton, le 16 avril. Et on peut remarquer aussi, sauf que Mars, vous la voyez le soir, et Saturne, vous la voyez le matin, mais les deux planètes sont actuellement exactement du même éclat. Magnitude 1.4. Donc, on les voit bien encore, mais c'est plus hyper brillant. Voilà pour le bulletin. Il me reste à partager avec vous les images. Je vais partager avec vous les images qui sont sur l'article. Enfin, j'ai sélectionné pour vous les images qui me semblent les plus pertinentes et les plus intéressantes à montrer cette semaine. Alors, entre autres, cette image de l'étoile Sirius, donc la plus brillante du ciel, que nous pouvons bien voir en début de nuit du côté du sud-ouest. Et voilà quelqu'un de très fort en photo, qui a réussi à compiler, il observe Sirius et donc et il arrive à positionner la Sirius B. Vous savez que Sirius est une étoile même triple, double, mais même triple en fait, et que donc son compagnon Sirius B décrit une ellipse autour de l'étoile principale. Enfin, du moins, c'est ce qui est. En fait, les deux étoiles tournent autour de l'une, autour de l'autre, autour de leur barycentre commun, mais donc on voit la plus petite tourner autour de la plus grosse. Donc, de 2012 à 2021, voilà Sirius B par rapport à Sirius A. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis comme image? Je vous ai mis aussi de très jolies images. Voilà, un petit coucher de lune. Un coucher de lune par notre ami Petit Ours. Coucher de la pleine lune, c'était donc de la lune du 30. Pleine lune passée de 2 jours. Coucher de la lune le 30 mars au matin. Un petit tableau de Orion, justement, ici, Orion, les 3 mages, Bételgeuse, Rigel. Ici, nous avons
les Pléiades, Aldébaran et Mars. La photo est récente, je crois qu'elle est du 30 mars également. Donc en début de nuit, du côté du sud-ouest, ouest-sud-ouest. Le tableau a été pris en Angleterre. Ensuite, Vénus, on l'a vu, une petite protubérance solaire. Alors, le soleil, ça fait 3 jours qu'il est calme. Après une activité, en tout cas, une activité constante, avec des tâches tous les jours, depuis le 18 février, je crois, quelques jours de calme. Là, voici une protubérance, ça compte pas dans... Ça, c'est des manifestations quotidiennes, qui ne comptent pas dans ce qu'on appelle l'activité solaire, où on recense le nombre de taches et la surface tachée. Voilà, ça, c'est juste des effets quotidiens du soleil, ces protubérances. Le ciel du milieu de nuit, hein. Je rappelle que Spica culmine au méridien à la minuit. J'ai trouvé une photo de Mars, donc c'était là, je crois que elle date du 10 mars, Mars et les Pléiades. Donc quand Mars est passé près des Pléiades, bon, quand elle est passée près des Pléiades, elle est passée là. Donc c'est quelques jours après. Mars et les Pléiades, très belle photo. Un petit selfie de Curiosity sur Mars. Alors, nous sommes sur Mars, là, et le robot Curiosity dit hey, ne m'oubliez pas, je suis là, moi aussi, depuis longtemps d'ailleurs. Parce que maintenant, on parle surtout de persévérance. Mais Curiosity est toujours en action sur Mars, pas dans le même coin, évidemment. Et là, il est sur le mont Mercou, je crois que ça s'appelle. Et donc, envoie un petit selfie. Un petit coucou de Mars. Donc pas beaucoup de photos planétaires en ce moment, il n'y a pas grand-chose à photographier en planétaire. Saturne et Jupiter, ben, ça va venir. Donc Mercure invisible, il est encore du soir jusqu'au, j'ai dit le 19 avril, mais elle est plus du tout visible. Vénus, c'est maintenant du soir, mais elle ne sera pas visible avant la toute fin du mois. Pluton va être en quadrature ouest le 16 avril. Et en plus est opposé à Mars en héliocentrique cette semaine et atteint sa déclinaison minimale. Nous sommes dans une période où les pôles, il y a une tension entre les pôles, Soleil-Pluton étant les pôles. Donc la Lune est conjointe à Pallas et à Cérès aussi. Et je vous ai dit que la nouvelle Lune, donc bah oui, la nouvelle Lune est conjointe à la petite planète Cérès. Comète. Et voilà, une petite nouvelle, donc je vous parlais de persévérance. Et bien voilà, le petit hélicoptère Ingenuity que Persévérance doit déployer sur Mars, qui est en train de faire ses préparatifs pour prendre son premier envol. Bon là, il doit d'abord toucher le sol. Là pour l'instant, il est en suspension au-dessus du sol, à quelques 5 ou 10 centimètres. Et d'abord, il doit toucher le sol. Et après, je crois que c'est le 11 avril qui doit prendre son envol. Donc, le premier engin volant sur une autre planète. Il va être Ingenuity, s'appelle ce petit hélicoptère martien. Là, nous avons une petite photo, comme on parle beaucoup de Thomas Pesquet de l'ISS, puisqu'il va s'embarquer le 21 avril, je crois, pour l'ISS, dont il sera commandant de bord pendant 1 mois. Et là, une très jolie photo d'un passage de l'ISS au début de la nuit, voilà, sur fond d'étoiles. Ah, un petit halo solaire de Guillaume Canin. Beaucoup de halos solaires et lunaires. Bon, la quantité s'explique par la quantité de particules qui sont dans l'atmosphère. Plus il y a de particules dans l'atmosphère, plus il y a de chances d'obtenir des halos de ce genre avec le Soleil et la Lune. Dans son article, Guillaume Canin explique bien la formation des halos. Et pour finir, le petit parcours de la Lune et des planètes au cours du mois d'avril sur le site de l'IMCCE, donc la Lune, conjoint Saturne, conjoint Jupiter, conjoint Neptune, conjoint Mercure, nouvelle Lune, conjoint Vénus et conjoint Mars la semaine prochaine. Vénus va être conjointe à Uranus, vous voyez, le 23. Donc les conjonctions planétaires, c'est presque toute cette semaine, et puis il va nous rester pour la semaine prochaine
Et il nous restera Uranus et Mars. Uranus qui sera conjoint au Soleil le 26 avril. Eh bien voilà, chers amis, je vous laisse en compagnie de la Lune et des planètes pour finir cette vidéo. Eh bien voilà, chers amis, j'en ai fini de cette petite présentation.